Le Covid-Gate n'en finit donc pas, lui également, de nous révéler son nombre de morts et surtout un pays où les gens ont vendu la mort pour se faire de l'argent. Et aujourd'hui, le régime Biya est au pied du mur. Non seulement ils ont pris les 180 milliards de ce qu'on pouvait appeler le plan gouvernemental pour le Covid-19, mais aussi ils ont pris les 222 milliards du Fonds monétaire international. Ils ont voulu tourner en rond. Mais ils oublient qu'ils ont pris cet argent à l'étranger. Et maintenant, c'est en train de chauffer. Les têtes doivent tomber. L'argent du Covid ne sera pas comme Paul Biya souvent fait, qu'on laisse pourrir la situation. Vous n'avez qu'à regarder la dernière intervention du représentant de l'Union africaine au Cameroun, Van Damme. C'était le 5 août. Et il a clairement dit devant le ministre des Finances et devant les membres du gouvernement que les partenaires économiques du Cameroun demandaient des comptes par rapport au fonds Covid. Comment est-ce que cela a été utilisé? Et là, ça commence à grincer. Il est allé plus loin en disant que le Cameroun, en prenant cet argent auprès du FMI, avait pris engagement faire des rapports et surtout un audit indépendant et publier les résultats. Que c'était dans le programme. Et le représentant, pas seulement de l'Union européenne, puisque justement il a dit qu'il parle aussi au nom de la Banque africaine de développement, au nom du PNUD, au nom aussi de l'aide de la coopération allemande au Cameroun. Vous le savez déjà, le Cameroun a été sevré de certains revenus, de certaines aides, de beaucoup de pays, dont les États-Unis. Aujourd'hui, l'Union européenne est en train de menacer. Et même le Fonds monétaire international est en train de menacer le Cameroun. Et d'ailleurs, Van Damme, lui-même, en parlant, a dit qu'il faudrait que le rapport sur la gestion des fonds du Covid-19 soit publié et que cela soit aussi débattu au niveau de l'Assemblée. Ce n'est donc plus seulement une affaire camerouno-camerounaise, c'est déjà une affaire internationale, puisque le Cameroun a utilisé beaucoup de fonds. Je vous ai dit, la France est également aussi en train de faire des pressions pour avoir justement la lumière et le rapport sur les fonds de gestion du CD2 qui a quand même permis à l'État du Cameroun de bénéficier au moins de 1000 milliards. Or, le dernier CD2, puisque 3 ont été signés entre la France et le Cameroun, lorsque le Cameroun a été admis à l'initiative PPTE, eh bien, le dernier voulait dire que qui était de 400 milliards, était programmé pour que justement la couche sociale des défavorisés puisse mener un certain nombre d'activités. Ces activités ne sont pas là. Cet argent, également, on ne sait pas là où il est parti. Or, cet argent qui, selon le dernier CDD, était basé sur 8 ans, c'est-à-dire que de 2016 à 2008, le gouvernement camerounais n'a pas fait d'audit. La France demande donc aussi un audit. Donc, les opérateurs internationaux demandent un audit. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On sera donc obligé de sacrifier beaucoup de ministres. Et bien, on est très près. Parce que de toutes les façons, il n'a pas de choix. Parce que même quand on dit que le Fonds monétaire international a accordé encore 375 milliards au Cameroun, ce qu'on ne nous dit pas, et ce que vous devez savoir, c'est que cet argent n'a pas été directement versé à l'État du Cameroun. Non, rien n'a même encore été versé. Le Cameroun va d'abord recevoir 91 milliards, mais ce n'est pas pour l'instant. Ils attendent le rapport sur l'audit. Ils attendent avant de verser.
cela. Et c'est pour ça que les enquêtes sont en train d'accélérer. On a pu constater maintenant que, après qu'il ait été entendu le 18 mai 2021, pendant 13 heures de temps, c'est-à-dire que le ministre de la Santé, Malaki Manaouda, a encore été entendu. Et l'audition est allée jusqu'à 2 heures du matin. C'était hyper chaud. Et jusque-là, les enquêteurs du TCS cherchent à comprendre comment est-ce que, sur ce que le ministre de la Santé, lui, Paul Motazé, déclare avoir décaissé, et ce que le ministre de la Santé, lui, dit avoir eu. C'est-à-dire que Motazé dit que lui, il a décaissé 45 milliards, 900 millions, alors que de l'autre côté, Manaouda, lui, il est sur le chiffre de presque seulement 35 milliards. Donc, sur les 35 milliards dont on se rend compte qu'il y a 10 milliards qui sont en train de manquer quelque part. Ça, ce n'est que ce côté. Ce côté déjà, pour dire que 2 ministres quand même sont sur des braises dans la mesure où, dans la dernière audition, il revient quand même que Manaouda Malaki a justifié que les fonds qui ont été débloqués parfois par Motazé ne lui étaient pas directement adressés. Il a plutôt été informé après coup, puisque les ordres venaient de la présidence de la République. C'est-à-dire que Ferdinand Ngongo, secrétaire général, ministre d'État à la présidence de la République, c'est lui qui ordonnait, tout comme c'est lui qui ordonnait un certain nombre de marchés. Donc lui qui croyait prendre sera aussi pris, de toutes les façons. Ainsi, on suit la logique de la justice, même comme Paul Biya, c'est lui qui est le maître des temps, c'est lui qui va choisir. Et d'autant plus que Chantal Biya est aussi là, le tient par le cou et lui impose un certain nombre de choix et continue à mettre Ngongo dans sa carapace comme la prunelle de ses yeux. Et au-delà de ça, il y a aussi un autre ministre quand même très important qui est dans le viseur, à savoir Atangandji, qui a disparu depuis un certain temps, mais qui a quand même été aussi entendu par rapport à certains tests qui ont été donnés au gouvernement par un opérateur économique chinois et que lui-même a offert à son épouse pour refacturer à l'État. Et justement, il en a eu 288 millions qui ont eu à transiter par des comptes et qui ont fini dans le compte de sa femme. Et jusqu'à présent, Atangandji ne parvient pas à expliquer pourquoi est-ce qu'il a vendu tous ces tests qui lui étaient donnés gratuitement. Pourquoi est-ce qu'il est revenu vendre ça à l'État? Atangandji est donc aussi dans cet étau-là pour dire qu'aujourd'hui, le Covid-19 n'a pas encore fini de révéler beaucoup de choses. Parce que beaucoup de ministres seront pris. Et parce que beaucoup de ministres, même s'ils ne sont pas pris, c'est un gouvernement qui est ébranlé. Parce qu'aujourd'hui, c'est la communauté internationale qui demande des comptes. Et qui demande que le rapport soit déposé, publié, et que les parlementaires puissent débattre. Ce qui signifie que tous les secrets seront bel et bien dehors. Le Covid-Gate est la démonstration des régimes qui n'a fonctionné que dans le faux, dans le vol, dans l'escroquerie, dans la méchanceté. Parce que lorsqu'on peut débloquer autant de fonds et que ces gens-là ne parviennent pas à faire certaines réalisations, et même ceux qui ont participé, parfois sont abandonnés à eux-mêmes. Ceux du corps médical, ceux qui étaient à Orca, se retrouvent pratiquement depuis 5-6 mois, enfin depuis mars, et ils n'ont pas touché un centime de leur salaire. Parce qu'on joue au ping-pong entre le ministre des Finances et le ministre de la Santé. Ils ont des enfants. Ils ont des femmes. Vous ne pouvez pas payer ceux qui ont couru des risques. Les gens du personnel médical,
sont morts. Mais ils n'ont pas été payés. D'autres qui sont là, ils demandent tout simplement d'être récompensés. Mais ces régimes, ils ont enterré des milliards. Ils ont englouti des milliards. Et eux, ils sont en liberté. Et on les appelle que c'est eux qui sont aujourd'hui les plus grands patriotes. Et le Cameroun se retrouve là, avec les caisses qui sont quasiment vides. Parce que le Covid, non seulement a plongé le Cameroun au vide, au rouge, mais aussi la région SEMAC. Et cette région SEMAC, aujourd'hui, est exsangue, est anémiée. Et c'est pour cela que vous entendez qu'il doit avoir une réunion extraordinaire de la SEMAC au Cameroun, le 18 août. Parce qu'il faut bien savoir que, même au niveau de nos réserves, de ce qu'on appelle le compte spécial des États de la SEMAC, qui est ici en France, est tombé à 3 000 milliards. 3 600 milliards. Et le Cameroun, qui avait beaucoup de réserves là-bas, le Cameroun aujourd'hui est à 2000. Donc, a dégringolé. Et ne peut même pas sortir cela, puisque c'est la France qui tient aussi la bourse. Et qu'est-ce qu'on a fait? Maintenant, le Fonds monétaire international a demandé qu'on réforme un certain nombre de choses et qu'on serre encore les ceintures. Paul Biya, en venant au pouvoir, avait voulu faire comme Aïdjo en disant le Cameroun ne partira jamais au Fonds monétaire international. Nous sommes allés 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Éternellement, on y reste. Et maintenant, là, ce n'est plus le Cameroun qui dirige, qui dicte. Puisque la directrice de la Banque mondiale sera au Cameroun le 18. Parce que, au programme, pour cette réunion spéciale, il faudrait qu'on puisse même faire la jonction ou alors la fusion entre la SEMAC et la CEAC. Et au-delà de ça, il faudrait créer une haute autorité des marchés financiers. Il faut aussi envisager d'autres structures. Et puis surtout, on va présenter le rapport sur la gestion et l'évolution, l'utilisation des fonds Covid et les moyens ou les voies et moyens pour relancer le développement. C'est le Fonds monétaire international qui vient donc avec ce tableau ou alors ce chemin. Le Cameroun n'a rien à décider. Il y aura 11 chefs d'État. Mais pendant ce temps-là, ce n'est pas le Cameroun qui a choisi. C'est le Cameroun qui ne fait que ralentir. Parce que le 10 août, il y a eu au Cameroun la réunion des ministres, justement, de l'Union économique de l'Afrique centrale, pour débattre déjà. Immédiatement, on devait enchaîner avec le sommet extraordinaire des chefs d'État. Puisque les chefs d'État doivent signer, par exemple, un certain nombre de choses où on ne peut pas accepter que ce soit des ministres, où on ne peut pas accepter des représentants. Et 11 chefs d'État africains sont attendus. Mais pourquoi le sommet ne se tient pas? C'est parce que Paul Biya n'est pas là. On a d'abord dit décaler un peu. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez vu tantôt celui qui est devenu le président de machin et tout ça, venir dire que Paul Biya était en train de rentrer. Parce que il savait que après cette réunion des ministres, c'était la réunion extraordinaire. Et maintenant la banque, le FMI fait des pressions.
demande que Paul Biya soit là le 18. Parce qu'en même temps aussi, il faudrait qu'au sein de la communauté, qu'on sache, sur le plan monétaire maintenant, s'il faut passer à une nouvelle étape dans cette entité-là, voir s'il faut toujours rester dans le franc CFA ou passer à autre chose. Et même s'il faudrait rester, il faudrait qu'on puisse paraffer un certain nombre de documents. Et c'est là où ça commence à inquiéter. Où est donc Paul Biya? Voilà le FMI qui attend depuis. Où est Paul Biya? On l'annonce chaque jour. Voilà un grand événement qui se tient au Cameroun, qui a été repoussé à cause de Paul Biya. Parce que ceux qui prétendent être ses collaborateurs ont dit au FMI, attendez, il sera certainement prêt le 18. Ils avaient envisagé que ce week-end, au plus tard, il serait déjà au Cameroun. Le Cameroun aujourd'hui se retrouve donc comme un bateau sans président, sans argent. Et si Paul Biya n'est pas là, officiellement, donc, on perd notre indépendance puisque le FMI ou alors la directrice pourrait toujours prétendre maintenant que c'est elle qui dirige le Cameroun. D'ailleurs, ce sont les institutions de Bretton Woods actuellement qui dirigent le Cameroun. Où est Paul Biya? Paul Biya, c'est la question qu'il faut se poser et donc personne ne répond. La dernière fois, j'ai évoqué justement les saints pour nous faire retrouver un président. J'ai dû invoquer, croyant qu'il allait subitement ressusciter. Mais quand on voit ce qui est en train de se passer, mais on se dit, mais il joue à cache-cache. Avec qui? Maintenant, prions pour Saint-Expédie. Prions pour Saint-Expédie. Après avoir prié pour retrouver les objets volés, maintenant prions pour Saint-Expédie. Pour que notre chef de l'État, Paul Biya, puisse venir au sommet de la CEMAC où tout un continent est en train de l'attendre. Paul Biya, tu es où? Paul Biya au Navé.